village suisse à côté de Phoenix en Arizona, on est de Scottsdale, une petite partie, on appelle ça la petite Suisse. Voilà. J'ai des amis suisses qui habitent pas mal de Suisses d'ailleurs aux États-Unis. Hein. Il y en a qui se cachent près du Grand Canyon parce qu'ils cherchent la fraîcheur. Mais voilà, là n'est pas le but, on m'a demandé de venir, on dit on sera un groupe, on pourra manger après ensemble, donc on va faire le dernier arrivé, paye le restaurant. Non, on va pas passer 3-4 heures ensemble, ça serait un plaisir. On va passer une petite demi-heure. On a chacun notre crise entre guillemets, mais ça fait 25 ans que je vais à l'étranger. Quand je suis parti il y a 25 ans, on m'a dit c'est la crise. Je reviens régulièrement, 25 ans après, c'est la crise. Ça n'a toujours pas changé. Par contre, je voudrais quand même juste vous donner deux petites choses intéressantes à savoir. C'est ce que vous savez comment on écrit la crise en chinois. Ça se fait par deux signes. Un qui veut dire danger et un qui veut dire opportunité. Et c'est intéressant à savoir parce que sur ces 25 dernières années de crise, il y a eu plein de choses qui sont passées. Moi, à l'origine, je suis un analyste nucléaire, j'ai un métier, je travaillais tout ce qui était molécules, etc. Et puis j'ai été invité un soir comme vous, et ça a changé vraiment tout le déroulement de ma vie. Et depuis 1997, je suis un jeune retraité. Donc Michel a dit, c'est 25 ans qu'on se connaît, je ne peux pas vous dire que j'ai 27 ans, ça ne va pas très bien passer, mais j'ai 52 ans. Et c'est vrai qu'on vit des choses un peu particulières, et pendant cette période de crise, regardez ce qui s'est passé. Moi, je suis un fou de tout ce qui est science. Il y a à peine, je dirais, un siècle, on ne voyait pas 6 informations sur une cellule. Aujourd'hui, on a plus de 65 informations sur une cellule. On est capable de voir un microscope en 3 dimensions, de voir une protéine rentrer dans la peau. Il y a à peine 3 mois et demi, on a fait la greffe d'un œil sur un enfant. Aujourd'hui, on est capable de faire des prouesses technologiques qu'on n'était pas capable de faire il y a quelques décennies. De l'autre côté, dans la vie de tous les jours, vous avez tous vu apparaître, tiens, on va faire un exemple de technologie. Qui n'a pas ça? Ouais, ça marche bien, apparemment. Même au Bénin, il y a des gens qui travaillent pendant 6 mois pour s'en payer un. C'est 6 mois de salaire pour se payer un téléphone au Bénin. Et là, c'est un peu moins ici, peut-être, mais aujourd'hui, les technologies, ça crée des fortunes. Le gars qui a créé juste le petit plug est devenu milliardaire. Le gars qui a créé la clé USB est devenu millionnaire. Après, il y a eu moi, je suis un fou de cinéma. Moi, je suis un fan de cinéma, je vais régulièrement au cinéma, j'ai un cinéma chez moi. Mais quand j'étais môme, je ne sais pas si les gens ont connu l'écran que les parents descendaient avec le Super 8 sonore. On avait le cinéma à la maison, puis après, il y a eu les cassettes. NTSC, VHS, tout le monde a des cassettes VHS. Qui a encore un lecteur VHS? On ira chez eux. Donc aujourd'hui, puis après on est passé au DVD, on est passé au Blu-ray, maintenant on est passé à la USB, sur YouTube, on a tout ce qu'on veut. Il y a à travers le monde des gens qui s'enrichissent à travers ce qui est autour de nous. Et pendant les crises, il y a des périodes d'opportunité. Aujourd'hui, il se passe des choses, mais tout n'est pas bon. Il faut comprendre que, comme dans cette image, il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, on parle de plus en plus de pollution industrielle. Je ne vais pas entrer en détail, en ce moment il y en a qui en parlent pas mal. Mais il y a le réchauffement de la planète, etc. Il y a toutes ces choses-là. J'étais dans la Bretagne pas très longtemps, on parle encore des marées noires. À Toulouse, ils parlent encore de la ZF qui a explosé. Il y a toujours des problèmes aux 4 coins du monde qui sont en train de nous emmener à un certain nombre de choses. Et de plus en plus, on parle de pollution donc industrielle, mais urbaine. Carrément la pollution qui arrive dans les villes. Si les gens ont l'occasion d'aller en Chine, à Bering, on chope plus de pollution dans une ville que dans certaines places de la planète. Et on entend de plus en plus parler de pollution même urbaine, des voitures. Alors, je ne sais pas si ça vous est arrivé en Suisse, à Genève ou à Lausanne, mais déjà dans certaines villes, à Manila, aux États-Unis, dans certaines villes, il y a les carpool lanes où les gens peuvent rouler s'ils sont 2 personnes. Au Costa Rica, il y a des véhicules qui finissent par 1 n'ont pas le droit d'aller en ville le lundi, ceux qui finissent par 8 n'ont pas le droit d'aller le vendredi. On a un certain nombre de régulations qui sont en train d'amener qu'on va amener de moins en moins de voitures à rouler parce que ça pollue et ça amène un certain nombre de choses. Puis on parle de plus en plus de malbouffe. Bon là, je ne vais pas attendre quoi qu'un exemple, si ça va quand même. Mais aux États-Unis, 46% de la population au-dessus du poids normal. Ça commence à faire du bruit. Quoique le Mexique a dépassé de 48%, l'Europe est à 17%, ça commence à arriver aussi. Ça marche bien. Mais la nourriture est en train de changer. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est plus la même chose qu'on trouve dans nos supermarchés. Ça amène un certain nombre de choses. Et puis de plus en plus, je ne sais pas si vous entendez parler beaucoup en Suisse, mais dans le monde entier, on parle énormément de pesticides. Et les pesticides sont en train de faire des choses assez graves autour de la planète. J'étais dans la région de Gironde il n'y a pas très longtemps, ils ont dépassé de 4 fois les limites autorisées par l'État de pesticides et ça amène des répercussions sur l'eau, ça amène des répercussions sur ce qu'on a autour de nous et on est qu'au début. Parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler que Bayer s'est associé avec Monsanto. C'est extraordinaire. C'est la meilleure association du monde. Et on se pose des questions de qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver pour nous, pour nos parents, pour nos enfants, on se pose quand même pas mal de questions parce qu'on a beau dire la vie est meilleure, il y a quand même des choses qui se passent autour de nous. Et derrière ça, il y a un constat qui a été fait, c'est intéressant de regarder, et ça c'est pas nous, c'est l'informatique depuis plus d'une trentaine d'années, où ils ont récupéré des données à travers le monde entier qui vont beaucoup plus vite, et on aperçoit qu'aujourd'hui il y a des choses qui arrivent, comme le trouble du sommeil.
Aux quatre coins du monde, on a des gens qui ont du mal à dormir, qui se réveillent la nuit, qui ne dorment plus, qui ont les nuits raccourcis. Il y a des choses comme ça qui se passent autour des gens. On entend parler de stress, voire même de stress constant. Il y a de choses qui se passent vraiment dans le corps des gens. On entend parler de fatigue et de fatigue constante, des gens qui sont constamment fatigués, qui n'arrivent pas à se renouveler. On parle de douleurs, alors, il y a le mal de dos, le mal du siècle, mais il y a des douleurs chroniques qui sont en train de revenir. Aujourd'hui, on voit des gens de plus en plus avec des sciatiques, des torticolis, des douleurs d'articulation, d'accidents qui restent, etc. Et de plus en plus, là, ça a été multiplié par plus de 200 sur les 10 dernières années, les intoxications alimentaires. Ça, c'est en fleurir aux quatre coins du monde. Le surpoids, ça, c'est en train d'arriver partout, c'est en train de bien marcher aussi. La surmédication, ça, la Suisse, pour ça, vous êtes bien. Je voulais vous expliquer qu'un nouveau Français, les voisins français, eux, ils consomment 4 fois plus de médicaments que tous les pays d'Europe. Eux, ils sont balèzes. Là, ils aiment bien. Les médecins français proscrivent en général 4 à 6 fois plus que les médecins norvégiens ou allemands. Et puis les effets de l'âge, on s'aperçoit que sur l'évolution des années, le corps agit différemment. Si vous allez en Chine, les gens de 70 à 100 ans, on a du mal à savoir dire s'ils ont 70 ou 100. Ici, ou en Amérique centrale, on sait dire qu'il a 70 ou il a 100. Voilà, on voit de suite la différence. Donc, et aujourd'hui, on sait que le corps humain, c'est une machine, on ne connaît pas encore tout, mais on regardait de plus en plus infiniment petit. On sait qu'on est composé d'environ 100 000 milliards de cellules, et pourtant on n'a que 200 types de cellules qui se renouvellent constamment. On a besoin de rien faire, juste manger, boire ou dormir. Et notre corps, lui, se auto-régénère. On mange, on respire, etc. Et nos cellules se divisent, les vieilles cellules mortes, les nouvelles cellules se divisent, et notre système d'autorégénération fonctionne. On a besoin de rien faire. Et si on écoute la science, c'est intéressant, parce qu'ils disent qu'aujourd'hui, que la technologie qu'on a aujourd'hui, si notre système était en bonne autorégénération, on devrait vivre 100 ans, 120 ans, 150 ans, certains parlent de 180 ans. Bon, ça fait sourire un peu encore aujourd'hui de parler de 150 ans. Par contre, si on revient jusque 200 ans en arrière, on vivait un peu plus de 40 ans, donc il y aura déjà moins de monde dans la salle. Et puis on est passé à 50 ans. Puis on est passé qu'au 19e siècle à 60 ans. Puis en France, on est passé, les chiffres viennent de sortir, il y a 2 ans, on a passé 73 ans de moyenne. Et puis ça redescend. Et regardez, les choses sont en train de changer. Et ce que je vais partager avec vous, et ce que les gens voulaient vous inviter, c'est partager quelque chose qui est en train de bouleverser pas mal de données. C'est la science a découvert les 4 obstacles qui sont à l'origine de nos problèmes, entre guillemets, de tout ce qui se passe autour de nous. Il n'y a que 4 obstacles qui sont à l'origine du petit bouton, je dirais, sur la tête d'un étudiant, à la plus grande des maladies du siècle, les cancers, viennent uniquement que de ces 4 obstacles. Le premier obstacle, c'est les carences en micronutriments. C'est-à-dire qu'on n'a plus la même nutrition qu'on avait ou qu'avaient nos parents, la nourriture qu'avaient nos parents il y a 50 ans n'est plus la même aujourd'hui de par les pesticides, les OGM, les productions rapides, etc., le contrôle des graines, je ne vais pas entrer dans tout ce détail, mais la nourriture qu'on achète n'a plus la même valeur énergétique. Si vous allez voir dans quelques revues un peu de santé, on parle souvent en rigolant de l'orange en 1950, il en faudrait 30 aujourd'hui pour le même montant de vitamine C. Si on parle d'une assiette d'épinards en 1950 et aujourd'hui, il en faudrait 75 pour le même montant fer. Pardon. Il y a des mots qui ne viennent pas en français. Et c'est vrai que qui a mangé ce soir ces 30 oranges et ces 75 assiettes d'épinards? Ça fait souvent rire, mais non, c'est plus si évident que ça. Donc il y a 25 ans, vous avez vu apparaître dans tous vos supermarchés un premier rayon de compléments nutritionnels. Qu'aujourd'hui, j'imagine que tous vos supermarchés, comme aux États-Unis d'ailleurs, vous en avez 3 ou 4. Maintenant, vous connaissez les nutritionnistes, maintenant il y a des nouveaux métiers qui sont arrivés derrière ça. Natura Forever, c'est une société qui est franco-luxembourgeoise, qui est contrôlée par un comité scientifique. Et aujourd'hui, il y a des professeurs qui sont en train de répondre à tous ces 4 obstacles. Et vous en connaissez, il y en a en Suisse, il y en a en France, aux 4 coins du monde, on a des professeurs qui se battent pour la santé. En France, on a le professeur Joyeux, qui est un grand cancérologue à Montpellier, qui, quand il s'exprime un petit peu sur les problèmes qu'il pourrait y avoir sur un vaccin, pas contre le vaccin, mais ce qu'on rajoute dans les vaccins, on enlève cette personne de l'ordre des médecins. C'est beaucoup plus pratique, comme ça on élimine du terrain. Et voilà pourquoi aujourd'hui, moi, tout ce que je vais continuer à parler là ce soir, le premier conseil qu'on va vous demander, c'est surtout n'en parler à personne. Pas pour cacher, pas pour camoufler, hein, vous allez repartir libre, on ne va pas vous attacher, rien à vous vendre. On peut retrouver le sommeil, on peut retrouver une certaine zénitude, on peut sentir une forme physique, on peut sentir un soulagement au niveau du corps, on peut sentir vraiment la détoxication réagir sur l'organisme, retrouver un effet de ligne vraiment sur notre corps, de faire une prévention naturelle et de repousser ce qu'on appelle les effets de l'âge de la jeunesse illimitée. Et ça, aujourd'hui, il y a des résultats dans le monde entier. Allez vérifier tout ce que dit ce soir. Ça parle de quelque chose de très simple. Prévenir vaut mieux que guérir. On a tous entendu ça, ça paraît tellement évident. C'est pour ça que cet hiver, vous allez changer l'huile à la voiture, les plaquettes de frein, vous avez mis les pneus neige. Et entre guillemets, je vous poserai la question, quelle est la dernière fois que vous avez changé votre huile?
Ben nous, on attend que la machine, que la voiture, imaginez, vous ne changez jamais les plaquettes, les freins, les pneus, etc. Et quand la machine est craque, on va voir un docteur. Et souvent, on va soigner tout le temps les causes ou les symptômes plutôt que les causes réelles. Et puis aujourd'hui, vous avez vu que dans le marché pharmaceutique, on vous donne un cachet, puis vous donne un autre problème, puis vous donne un cachet, puis vous donne un autre problème. C'est ce qui arrange bien les gens pour, etc. Donc aujourd'hui, c'est plus si simple. Aujourd'hui, les gens retournent de plus en plus aux médecines naturelles. Il y a des hôpitaux en Inde qui font que les énergies, on soigne des gens assez de façon particulière. Aujourd'hui, on se demande qui a raison, qui a tort, peu importe. On est dans un système aujourd'hui où qui va prendre soin de vous? Vous. Aussi simple. Sachez-le, c'est pas les groupes pharmaceutiques ou les docteurs, etc. Aujourd'hui, il faut vraiment faire attention. Et aujourd'hui, des gens comme le professeur Béliveau, allez aussi vérifier, c'est un des plus grands biochimistes et cancérologues au Canada. Il expliquait qu'en changeant quelques nutriments, simplement quelques nutriments et l'eau, on pouvait éviter 75% des cancers, 85% des maladies. Et personne ne développe ça parce que ça n'arrange pas certaines personnes. Pas pour votre santé, mais surtout pour le côté financier. Alors je ne connais pas le marché en Suisse, je pourrais parler du marché américain, 23,8 billions de dollars. Ils ont acheté la télé, ils ont acheté le cinéma, ils ont acheté ils financent les campagnes électorales, ils financent tout, ils s'associent, Monsanto avec Bayer, c'est je te produis le produit chimique, tu me produis le médicament, on s'en fout, et puis pendant ça, tout le monde au milieu vit ce qui se passe. Donc tout ce que je vous explique aujourd'hui, c'est personne ne va vous l'expliquer. On fait aujourd'hui une espèce de micro-révolution souterraine en train de dire, hey, on peut être en bonne santé. On peut retrouver le sommeil, on peut se garder en bonne santé, on peut s'auto-régénérer, on peut aujourd'hui découvrir des choses qui existent et qui changent les choses. Aujourd'hui, on a des réponses naturelles qui sont en train de bouleverser les données. Et je ne vous en parlerai pas par la suite pour aller vérifier ce qui se passe, ça change les choses. On a besoin de nourrir la cellule et de détoxiquer la cellule. Allez vérifier ce qui est dit sur la planète Terre du Naturabu. Allez vérifier vous-même. Si vous êtes un radiesthésiste, venez prendre l'énergie qu'il y a sur une bouteille, venez voir ce qu'on a entre les mains. Aujourd'hui, ça contient le camu camu, qui est une petite baie du Brésil assez extraordinaire, qui contient 30 fois la vitamine C du kiwi et de l'orange et plein d'antioxydants. Et ça contient de la phycospiruline. Alors ça, il faut comprendre un peu ce que c'est. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de spiruline? Non, tout le monde a entendu plus ou moins parler. On en entend parler, c'est une algue verte en ce moment qui est en train de faire pas mal de bruit, etc. Alors je vais vous dire ce qui se passe sur la spiruline parce que ça va devenir financier. Donc demain, vous allez trouver de la spiruline dans du lait. Même si le lait n'est pas bon, on va vous dire le lait avec la spiruline extraordinaire, etc. On va vous en mettre dans du yaourt, dans tout ce que vous voulez. Ça va devenir un produit commercial. Aujourd'hui, le plus gros producteur est chinois, ils en envoient en Chine. On a des pharmacies en Suisse, en France, partout. Vous allez trouver des boîtes de cachets de spiruline à 9,90 €. Si vous retournez la boîte, vous apercevrez qu'il y a 2,25 g de spiruline dans une boîte. 60 cachets dans le mois, 2 par jour, tout va bien. Si vous allez voir par contre les spécialistes du monde nutritionnel, ils vous expliquent qu'il vous prendre 5 à 7 grammes de spiruline sèche par jour pour avoir un résultat. Donc si vous prenez 2,25 g dans le mois, vous savez ce qui va se passer? Rien. C'est exactement ce qui a été créé, ça a été créé pour ça. Vous avez trouvé aussi comme nous une bouteille liquide, ça s'appelle Phycocian, ça coûte 21 €, nous c'est 42, mais si vous tournez la bouteille, vous apercevrez qu'il y a 0,6 g dans la bouteille. Donc pour prendre 5 à 7, même 5 grammes, il vous faudrait avoir 8 bouteilles à 21 € pour avoir 5 grammes de spiruline dans le corps. Qui va acheter 8 bouteilles de sirop à 0,6 g? Donc résultat à la fin du mois, 0. Et donc les gens vont retourner aux molécules chimiques. C'est prévu. Donc tout aujourd'hui est prévu pour qu'on dise que ce produit-là n'est pas bon. Maintenant, si on comprend ce que c'est que la phycospiruline et qu'on travaille un peu la spiruline sèche, il y a 170 producteurs en France, il y a une association à Béziers, c'est en train de couvrir le monde entier, ils produisent par période, on produit 120 tonnes en France, on en produit 30, de façon différente, puisqu'on a 4 brevets aujourd'hui, et on produit une spiruline où on augmente la phycocyanine. La phycocyanine, c'est un ingrédient qui est dans cette algue. Alors cette algue de spiruline, il faut comprendre que c'est une cyanobactérie. Ce n'est pas une plante qui pousse dans l'eau, ça ne vient pas de la mer, ça vient de l'eau douce, il n'y a pas d'iode, etc. C'est une plante qui a une particularité qui contient 114 nutriments, antioxydants, vitamines, qui sont exactement ce que notre corps a besoin. Et le fait qu'on prenne tous ces nutriments, ça nous aide, ça réoxygène le sang, ça remet le système immunitaire en fonction, et le corps corrige apparemment un certain nombre de pathologies qui surprennent les gens. La phycocyanine, quand on a découvert ce cyan, c'est un cyan bleu, alors que la spiruline est verte, ce cyan bleu a une particularité, c'est qu'il absorbe plus d'énergie que la chlorophylle. Et aujourd'hui, on est en train de découvrir les propriétés de ce produit. Et si vous allez vérifier, vous apercevrez que la phycospiruline est développée par la NASA pour garder la vie dans l'espace. Elle est développée par la station française, la station russe, que l'ONU est en train de le trouver, que l'Office mondial de la santé est en train d'en parler, qu'on a aujourd'hui 90 protocoles dans le monde entier où on utilise nos produits de bien-être, entre guillemets, pour des pathologies surprenantes. Et aujourd'hui, ça change les choses.
Dans le fait de nourrir la cellule, on a un autre problème, on a tous une carence. Vous vous rappelez, nos parents nous disaient tous les vendredis, il faut manger du poisson. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, le poisson, à part celui du lac de Neuchâtel, le poisson qu'on a après, on ne met pas non plus. Le poisson qu'on trouve est plus avec des nitrates, du mercure et un certain nombre de problèmes. Aux États-Unis, ils viennent de passer presque les 200 000 intoxications au mercure avec les sushis. Intéressant. Et quand les gens qui disent, moi j'aime bien les sushis. Le sushi, vous connaissez, c'est une tradition japonaise qu'on ne fait qu'une fois par semaine. Pas tous les jours. Attention, ça peut être aussi toxique dans l'autre sens. Et en fait, on a découvert qu'on était en carence d'oméga 3. Et on a découvert dans le krill, qui sont des micro-crevettes que mangent les baleines sous la banquise. Ça s'appelle le l'eco-harvesting, ça veut dire que c'est contrôlé par la NASA, on n'a pas le droit de prendre tout ce qu'on veut, etc. Nous avons qu'un bateau, on a les laboratoires à l'intérieur. Le laboratoire, le comité scientifique a décidé de rajouter de la vitamine D3 dans le krill. Et au niveau de la réaction, si vous avez des problèmes de tête, mais je veux dire, ça va plus corriger les gens qui ont un problème d'Alzheimer, Parkinson, Willis-Kesborn, démence mentiale. C'est la protection aujourd'hui de ces nouvelles maladies qui sont en train d'arriver, de dégénération cellulaire parce qu'on en manque d'oméga 3. Et aujourd'hui, ça a des réactions sur le système cardiovasculaire, le système nerveux, les articulations, la pensée, la concentration. Ça amène des résultats assez surprenants. Si vous avez des enfants ou si vous êtes très actifs, essayez, vous serez surpris. Moi, le pilier qui m'intéresse le plus, c'est le numéro 3, c'est l'eau. Le reste, vous pouvez tout oublier, mais l'eau, c'est la vie. L'eau, sans eau, on ne vit pas. Sans eau, on ne vit pas, il faut comprendre une chose. Moi, quand j'ai vu ça, on me connaît, c'est Brita. Vous connaissez tous Brita, ça vient des États-Unis, c'est un filtre à carbone. Le carbone, il est radio. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les problèmes. Et surtout, quand vous mettez l'eau du robinet qui est à pH 7, elle ressort au bout derrière, filtrée à 5,5. Sachez qu'on a un corps à pH neutre 7, que la peau est à 5,5, l'estomac est beaucoup plus acide. Et on a besoin de comprendre que l'eau, c'est la vie, et l'eau, on a découvert des choses. Tout le monde a entendu parler de l'eau de Lourdes en France? Vous avez peut-être entendu parler de l'eau du Himalaya. D'accord, l'eau d'Allemagne, on entend parler aussi de temps en temps. L'eau, peut-être vous avez entendu parler de l'eau diamant du Costa Rica. Voilà, ces eaux, en fait, où les gens vivent le plus vieux sur notre planète, ont une particularité. Ces eaux sont alcalines. On s'aperçoit en fait que les eaux de l'eau d'Allemagne, l'eau du Costa Rica ont des pH de 9,2 à 9,8. Et depuis le prix Nobel de 1910, on a découvert que toutes les maladies ne se développaient uniquement que quand le corps devenait acide. 80% de ce qu'on boit, de ce qu'on mange, de ce qu'on respire est acide. Donc on est assujetti aux maladies. Vous verrez apparaître en Suisse dans les quelques semaines qui vont arriver, là, après que je serai parti, dans un mois et demi, vous verrez apparaître dans tous les magasins organiques, dans tous les magasins de sport, de l'eau à pH 9,5 pour faire un équilibre acido-basique de votre organisme. Là aujourd'hui, on a aujourd'hui un système qui est suisse, quand même. C'est une société suisse et aujourd'hui il y a une médaille d'or quand même, et c'est impressionnant. Aujourd'hui on est capable sur 4 niveaux de filtrer, d'enlever toutes les impuretés de l'eau, d'enlever les nitrates, d'enlever les odeurs de cuivre, d'enlever tous ces problèmes qu'on peut avoir dans l'eau du robinet. Il y a une autre partie qui va biodynamiser l'eau. Alors biodynamiser l'eau, c'est intéressant à comprendre, c'est qu'on va créer des ions négatifs. Le fait de créer des ions négatifs dans l'eau, le fait qu'on ait des ions positifs, l'eau va faire comme un aimant dans le corps. Faites un essai, mesdames, prenez ce système de filtration 3 jours et buvez 2 litres d'eau par jour. Et dites-nous comment change d'abord, vous vous étonnez ce que je veux dire, votre humeur. Pour commencer, vous verrez que l'eau est curative et amène des choses assez particulières. Dites-nous ce qui se passe sur vos cheveux, sur vos articulations, sur votre peau, en 3 jours. Aussi simple que ça. 2 litres d'eau par jour, dites-nous ce qui se passe. Dès qu'on boit de l'eau biodynamisée, vous serez surpris. Si on vous offre des fleurs, mettez-la dans biodynamisée et tiendront une semaine ou deux de plus. Ça serait surprenant, mais c'est intéressant. Après, les gens disent, qu'est-ce qui prouve que l'eau est bonne? Demandez à quelqu'un de très intelligent, votre chien. Parce que si vous demandez à votre mari de tester l'eau du robinet, l'eau filtrée, il va dire oui, tu comprends, l'eau qu'on a depuis 50 ans, le chien ne discute pas, il vous dira laquelle est la bonne. Mettez-lui du robinet, mettez l'eau biodynamisée, le chien, le chat, le cheval vous dira quelle eau est la bonne. Après, si vous buvez du thé froid, plus besoin de chauffer l'eau, vous mettez un sachet de thé dans l'eau biodynamisée, il se diffuse tout seul. Étonnant, n'est-ce pas? C'est aujourd'hui laver vos fruits, vos légumes avec l'eau biodynamisée. Enlevez toutes les impuretés qu'on a dessus, on est en train de nous prendre pour des idiots. On est capable aujourd'hui d'avoir une eau aujourd'hui qui a reçu des médailles d'or, vraiment on a quelque chose, c'est une eau de santé. L'eau, c'est vraiment notre premier aliment. Si vous retenez que ça ce soir, prenez l'eau. Le système coûte moins de 60 €. On a une cartouche à changer tous les mois. Plus besoin d'acheter de bouteilles en plastique, plus besoin d'utiliser des bouteilles. Et si vous buvez de l'eau dans une bouteille en verre. Les plastiques, allez vérifier, on va trouver 10 000, 20 000, 30 000, 25 412 produits chimiques dans les bouteilles en plastique. Donc faites attention, l'eau c'est vraiment le plus important. Pour dynamiser le corps, on a créé un patch avec 21 plantes, dont la phycospiruline. Et à l'origine, c'était juste pour booster le corps, c'est booster les énergies. On en parlait tout à l'heure de le mettre sous les pieds quand on fait du sport, quand on court, pour trouver une certaine énergie, une certaine balance, c'est assez surprenant.
Mais le fait que ce produit ne passe pas l'acupuncture, mais passe par les méridiens et commence à réorganiser l'énergie dans le corps, on s'est aperçu de ça que ça enlevait les douleurs. Donc maintenant, c'est devenu un dispositif médical homologué de classe 1. Les hôpitaux, des cliniques l'utilisent. Si vous cassez une jambe, mettez un patch à droite, un patch à gauche, ça ne répare pas la jambe. Mais vous ne pleurez pas jusqu'à l'hôpital. C'est important à comprendre. Donc ça enlève les douleurs. S'il y a quelqu'un ce soir qui a un problème de sciatique, de cervical, de problème de dos, de douleurs articulaires, de mal de tête, de migraine, etc., qui utilise depuis 20 ans, vous avez des douleurs depuis 20 ans qu'on n'arrive pas à enlever, venez nous voir. On peut vous surprendre quelque part. Donc c'est assez. Et là aujourd'hui c'est quelque chose qui est en train d'exploser à travers vraiment la planète au niveau des douleurs, parce que ça peut amener. Donc on prévoit d'étudier régulièrement, et notre laboratoire cherche en permanence, et notre labo aujourd'hui est en train d'être regardé par vraiment tout ce qui se passe dans le monde de la santé. Aujourd'hui on est en train de passer de 350 mètres carrés à 1800 mètres carrés. Des chercheurs sont en train de venir du monde entier suivre ce qui est en train de se passer, les résultats qu'on a aujourd'hui. On a des protocoles qui sont en train de changer, et là on a vu les 4 obstacles du corps humain, de ce qu'on a nous. Maintenant il y a encore 2 autres obstacles qui sont en train de nous nuire à la santé plus qu'on ne le pense. Le premier obstacle c'est l'air qu'on respire. Et là on pourrait dire l'air est en Suisse, c'est plus calme au bord du lac, etc. Ou l'air du Costa Rica. On va dire, oh, mais quand même, quand on est en montagne, ici, l'air est bien pur, etc. Moi, je vais vous parler d'un endroit que vous connaissez peut-être peu, mais vous connaissez l'Antarctique. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a même pas de maison, il n'y a personne. Bon, la glace est déjà noire. Donc, souvent, on me dit, mais oui, mais ici, c'est au Costa Rica, comme au fin fond de la vallée de la Suisse, comme au fin fond du pôle Nord ou du pôle Sud. Aujourd'hui, le monde est en train de se couvrir de pesticides, de pollution, de choses comme ça. Ils sont en train de couvrir les animaux, la planète, etc., de 4 coins du monde. L'air qu'on respire, on a besoin de comprendre que pour avoir un bon corps qui fonctionne bien, on a besoin d'avoir 2500 ions négatifs par centimètre cube. Dans cette salle, on doit être aux alentours de 300. Dans ma voiture, on doit être aux alentours de 50 ou 100. À l'extérieur, on arrive maintenant à avoir 1200, 1400. Très rarement, on arrive à retourner près de 2500. Si vous avez une cascade dans la région, quand vous êtes près d'une petite cascade, il faut avoir jusqu'à 20 000 ions négatifs au centimètre cube. Si vous avez une grande chute d'eau, il faut avoir jusqu'à 50 000. Restez pas une semaine, ça peut être des fois nocif. On a besoin d'ions négatifs pour fonctionner. Aujourd'hui, allez vérifier tous les pulvérisateurs qu'on vous donne pour mettre dans la maison sont plus en train de vous intoxiquer que vous amener une bonne odeur quelque part. Aujourd'hui, il y a des produits dérivés. Aujourd'hui, on est capable de faire une petite machine qui crée des microparticules avec plus de 2500 ions négatifs au centimètre cube. Vous mettez ça pendant 20 minutes. On utilise des huiles essentielles qui sont l'aromathérapie depuis plus de 20 ans, vraiment précise. On a besoin juste de mettre quelques gouttes. Si vous connaissez des gens qui ont des problèmes d'asthme, de respiration, de problèmes chez eux, etc. Mettez ça pendant quelques 20 minutes. Dites-nous ce qui se passe. Les ions négatifs vont faire plusieurs choses. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les ions négatifs qu'on va produire dans un appartement, au-delà d'assainir l'air, les ions négatifs vont détruire un certain nombre de polymères. Vous ne vous rendez pas compte que tous les plastiques, tous les métaux, toutes les peintures, tous les vernis, tout ce qu'on a autour de nous déposent et répandent un certain nombre de choses, plus encore plein de choses qu'on ne voit pas, c'est le téléphone portable, les fréquences, les micro-ondes, les fréquences de la télévision, de la radio, les VHF, et tout ce qu'on a autour de nous sont des fréquences qui gênent l'organisme. Le fait de créer des ions négatifs va amendir toutes ces fréquences et va assainir l'air. Et si vous connaissez vraiment des gens qui ont des problèmes de respiration, faites-leur tester ça, vous seriez surpris de ce que ça peut faire dans une maison. Après, on a une gamme, je ne vais pas entrer dans le détail, mais vraiment qui touche tout le côté cosmétique, puisqu'on est le premier à avoir sorti l'acide spirulinique qui travaille les 3 couches d'air, mais les 5 couches à l'intérieur. On a des résultats qui surprennent aujourd'hui, mais ça, les gens pourront des détails. Moi, je vais finir juste sur N4 au spa, parce que c'est vraiment quelque chose qui surprend aujourd'hui. Aujourd'hui, l'eau, on utilise normalement pour prendre sa douche tous les jours. On s'aperçoit que l'eau qu'on arrive par l'extérieur amène de plus en plus de problèmes. On a des problèmes de peau qui sont arrivés aux 4 coins du monde, de par les métaux lourds qui sont dans l'eau, de par toutes les impuretés qu'on a dans l'eau. On a aujourd'hui des problèmes de cuir chevelu, des problèmes de psoriasis, d'allergie, d'eczéma, de choses à répétition qui répètent. Et si vous connaissez quelqu'un qui a un eczéma depuis 10 ou 20 ans, faites-lui tester ça. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous connaissez quelqu'un qui a une psoriasis ou des problèmes de santé, faites-lui tester ça, dites-nous ce qui se passe. Les petits buts de bois, les métaux lourds, on a un système de filtration aussi qui est breveté. Et les résultats qui sont extraordinaires dépassent l'imagination. Moi, je vous parlais juste d'un ami que j'ai, parce que je l'affectionne particulièrement. C'est un copain qui a un accident de moto. Il a 17 ans, il a été brûlé à 60%, donc il a une peau assez particulière qui ressemble à une cicatrice. Et depuis 17 ans, apparemment, il hurle quand il prend sa douche, quand je sais pas, l'eau se rétracte par rapport à l'eau qu'il utilise à la douche. Depuis que j'ai amené ça, il m'embrasse comme si j'étais son frère, parce qu'il a perdu ses douleurs qu'il supportait depuis 17 ans. Et aujourd'hui, vraiment, on amène des résultats et du bien-être à des gens qui dépassent l'imagination.
Et après, je ne sais pas si vous avez des chevaux ou un vieux chien qui a 14 ans, qui a le train arrière, qui traîne, qui est un peu handicapé, mettez-le sous picospiruline pendant 40 jours et dites-nous ce que vous serez content de le voir remarcher, courir, parce que ça surprend quelque part. Aujourd'hui, on a même des résultats qui dépassent vraiment l'imagination. On a des gens qui n'arrivent pas à faire des traitements, parce que vous avez des maladies, des douleurs, des choses qui traînent depuis 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans. Les voir aujourd'hui ce que la nature peut faire, ce que la science peut montrer aujourd'hui. On est en train de dépasser tout ce qu'on peut imaginer. Alors il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, elle vérifie ce que j'ai dit sur l'ONU, elle vérifie ce que dit l'OMS, elle vérifie ce que dit le professeur Jean-Louis Dallot, qui est le président du comité scientifique, qui est quelqu'un qui a un siège à l'OMS, à l'ONU, qui fait partie de la malnutrition dans le monde, qui a écrit ce livre sur la spiruline, qui suit avec aujourd'hui la Banque mondiale de la santé des études qui sont faites aux 4 coins du monde. On répond aussi à des besoins aussi assez très particuliers. Je ne sais pas si les gens ont entendu parler de la drépanocytose. Non? Bon, c'est vrai que ce n'est pas courant en Suisse parce qu'en fait, on a utilisé des vieux produits de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient utilisés dans des endroits pas très catholiques, qu'on a envoyés dans les Antilles pour traiter les pesticides sur les bananes. Donc sur toutes les Antilles et toute l'Amérique centrale, on a utilisé ces pesticides pendant un siècle, et aujourd'hui on aperçoit une nouvelle maladie qui arrive, ça s'appelle la drépanocytose. Ce sont simplement les globules rouges qui sont en train de grossir et de grossir et de grossir, qui n'arrivent plus sur les extrémités. Donc on est obligé de leur couper les phalanges, les doigts de pied, les mains, les bras, les avant-bras, les jambes. Ils finissent avec le tronc, ils meurent, et donc c'est pas très sympathique. Et en fait, le résultat de la phycospiruline amène des résultats qui dépassent l'imagination. On a aujourd'hui les premiers cas d'ostéoporose. Vous entendez l'ostéoporose, c'est en train d'aujourd'hui. Bah, pour les femmes, c'est facile de se traiter aux hormones. Donc c'est bien. Bon, nous, c'est plus difficile pour les hommes de se faire traiter aux hormones. Et aujourd'hui, on a le premier cas de femmes qui n'ont plus d'ostéoporose déclarée. On a le premier cas d'hommes qui n'ont plus d'ostéoporose déclarée. Alors qu'aujourd'hui, le statut d'ostéoporose, même aux États-Unis, vraiment le programme le plus efficace coûte $8 000 par mois et ne fait d'augmenter la densité que de 17%. Et aujourd'hui, on a même des résultats qui choquent un peu la planète. Donc aujourd'hui, nos produits sont en étude, je dirais, dans plein d'hôpitaux, sur 90 protocoles dans le monde entier, sur le cancer, sur la diabète, sur le cholestérol, sur toutes ces maladies qui amènent des choses. On est en train d'étudier avec des placebos, justement pour être sûr que ce ne soit pas que ce produit qui ont dit que c'était une différence. Donc c'est important de voir ce qui se passe aujourd'hui. Alors par contre, derrière ça, on a choisi la façon de communiquer, c'est on a choisi le marketing relationnel. Et ça, il faut le comprendre parce qu'on a un besoin particulier quand on amène ce type d'information. C'est qu'on utilise un métier, on aurait pu utiliser les supermarchés, les pharmacies, mais on a besoin d'un conseil. On a besoin d'un suivi au niveau des gens, on a besoin vraiment de suivre comment ça se passe, parce qu'il ne faut surtout pas prendre ces boutons. C'est bon, j'en prends à la Popeye. Là, si vous faites ça, je pense que, qui sait qui disait qu'il y avait 4 toilettes chez elle, après vous allez passer la journée aux toilettes. Voilà, non, surtout faites pas ça, ça va détoxiquer votre corps, on est tous à 99% intoxiqués. Vous prenez ça, vous prenez une cuillère à café dans un verre d'eau, biodynamisez mieux, commencez par l'eau si vous voulez, et vous prenez ça, vous buvez ça le matin à jeun. Et regardez ce que votre corps va faire, et prenez ça pendant 2-3 jours pour habiter votre foie, et passez à une cuillère à soupe pendant 2-3 jours. Et passez à 2 cuillères à soupe ou 2 bouchons, c'est la même chose, pendant 40 jours. Pourquoi pendant 40 jours? Ce sont les cycles de notre corps. Demain, si vous avez une bactérie, on vous met en quarantaine. Ce n'est pas un hasard. Si vous êtes une femme, vous êtes enceinte, vous avez 40 semaines, c'est 9 mois. Ce sont des cycles que l'on a dans le corps. Et par cycle de 40 jours, votre corps va se réoxygéner, le sang va se réoxygéner, le corps va réagir aux 114 nutriments, antioxydants, vitamines qu'il y a à l'intérieur et vont combler un certain nombre de carences. À partir du moment où les carences commencent à être comblées, le corps va devenir plus fort et va réagir à un certain nombre de choses. Vous allez voir vos cheveux qui vont changer, vos ongles qui vont être plus durs, vous allez mieux dormir, vous allez mieux récupérer, vous allez vous réveiller avec la pêche, vous allez voir ce que ça donne aux animaux, aux enfants, c'est assez surprenant. Derrière ça, on utilise le marketing relationnel. Le marketing relationnel, c'est un métier qui a à peine une cinquantaine d'années, qui est en train d'amener des résultats à travers la planète, mais qui est peu connu. Peu connu, ça représente aujourd'hui, en 2011, 125 milliards, 2014, ça a passé de 185 milliards, 2015, ça a dépassé les 200 milliards, 2016, ça a dépassé les 210 milliards, c'est 100 millions de personnes à travers le monde, c'est 170 universités qui enseignent ce nouveau métier, en Europe 2, une en Norvège, une en Danemark. HEC va démarrer en 2017 l'enseignement du marketing relationnel. On a encore 15 ans d'avance, on amène un système d'apprentissage qui apprend aux gens à maîtriser ce nouveau métier, qu'on ne connaît pas. Et souvent on essaie d'appliquer les choses. Aujourd'hui c'est protégé par l'association de la vente directe qui est au niveau européen du Luxembourg, la fédération de la vente directe. On était dernièrement, le week-end dernier à Paris avec le président de la fédération de la vente directe. Aujourd'hui on a un statut, c'est légal et c'est important de voir qu'on a quelque chose. Et aujourd'hui on amène quelque chose, on aimerait tous avoir plus d'argent, plus de liberté, plus de temps, des fois pour sa famille. On parle souvent de plus en plus d'évolution personnelle. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on peut
contrôler nos têtes, contrôler notre enthousiasme, contrôler notre vie. On parle de retraite avant l'heure, on parle de maîtriser son avenir, il y a plein de choses. Aujourd'hui, je ne dirais pas que les gens sont plus intelligents, mais il y a plus de savoir, il y a plus de connaissances, il y a plus d'informations aujourd'hui qu'on peut piocher aux quatre coins du monde. Par contre, derrière ça, peu de gens en fait le font, soit par manque de compétences, par manque de contacts, de relations, d'argent, d'impôts, de taxes. C'est pas toujours si évident de se mettre dans certains secteurs d'activité. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de quelque chose, d'une affaire clé en main, en restant indépendant, sans prendre de risques. Quand je dis tout en restant indépendant, c'est que vous pouvez garder votre activité, vous pouvez faire continuer à faire ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin de changer d'activité, il n'y a pas besoin d'aller faire une étude pendant 2 à 3 ans. Il y a à peu près 2 à 3 ans d'apprentissage, mais qu'on fait à temps partiel, en plus de son activité. Des gens le font pour gagner un deuxième salaire, les gens le font pour un complément d'activité, les gens le font pour une reconversion professionnelle. On a tous les cas, tous les horizons. Mais vraiment, il n'y a pas besoin d'enlever ou d'arrêter son activité. Et si vous n'en avez pas aujourd'hui, trouvez une activité. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait à temps partiel. Moi, aujourd'hui, même si je suis un grand leader, je travaille sur différents pays, c'est ma seule heure d'activité aujourd'hui. Donc, comme on fait ça en plus souvent d'une activité, les gens travaillent, donc la journée, quand vous leur demandez, vous avez des grands revenus, vous n'avez plus besoin de fonctionner la journée, mais vous avez toujours un soir ou deux, on peut s'occuper. Et moi, je vais vous montrer dans un premier temps, parce qu'il faut comprendre ce que c'est que l'argent, et on a toujours un problème avec l'argent, et en Suisse et en France, et encore plus en France qu'ailleurs, c'est que dès qu'on parle d'argent, c'est gênant. Si on demande aux gens combien ils gagnent, c'est bon, je ne vous rends pas assez. Bon, en France, c'est très pratique, mais tu gagnes. Aux États-Unis, où l'argent, c'est un outil de travail, on s'en fout si on gagne 800 000, 500 000, 2 millions. C'est une valeur en moins, mais en France, l'argent, je ne sais pas si vous ensuite, quand on parle aux gens d'argent, c'est combien tu gagnes? Pas assez. C'est assez peu. Je vais vous montrer comment on peut gagner 500 à 2000 euros dans les 6 à 12 mois. Et ça, je vais être confiant, c'est quelque chose que vous faites en plus de votre activité, et on est trop habitué à faire un travail et gagner un salaire, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est un nouveau métier, il faut comprendre que ça fonctionne différemment, c'est quelque chose que l'on construit, et en faisant que l'on construit, on apprend ce métier. Ce métier a des connaissances particulières, et il y a des secteurs en pleine évolution. Aujourd'hui, on a un comité scientifique où on recherche des leaders. On a aujourd'hui des milliers de personnes à travers la planète qui sont en train de répandre l'information. On a des coachs de tous les côtés. On va voir que le site il est traduit en Suisse. On l'a traduit en Suisse, hein, quand même. Mais on l'a en russe, on l'a en chinois, on l'a en arabe, on l'a en portugais, on l'a en espagnol, on l'a en italien. Aujourd'hui, vous pouvez connaître quelqu'un en Italie, il peut se connecter sur votre site, il recevra les produits, vous recevez la commission. Aujourd'hui, on a des moyens de communiquer. C'est des métiers qu'on fait de domicile. C'est des métiers, bon, moi je me déplace parce que aujourd'hui, j'ai plus grand chose à faire, donc j'ai bien visité la Suisse, j'ai bien aller en Espagne, j'ai bien aller aux quatre coins du monde, donc ça m'amuse bien. Mais aujourd'hui, ce style de vie qu'on voit, la richesse aujourd'hui, ne vient pas de quelque chose de particulier, autre que la connaissance. La connaissance. Et ça, c'est ce que j'ai découvert dans ce type de métier. On ne veut pas apprendre aux gens la connaissance. On nous fait un système d'éducation où on nous embête avec des livres, et quand on sort souvent de l'école, on ne peut plus étudier et lire ces livres. Et aujourd'hui, il y a 2 types de personnes. Les millionnaires lisent en moyenne 50 livres par an, et les autres en lisent en moyenne 1 par an. Il y a 2 types de personnes sur Terre. Il y a ceux qui lisent les livres et ceux qui écoutent ceux qui ont lu les livres. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, c'est important de comprendre qu'on partage quelque chose où on a un secteur de distribution qu'on est en train de développer de façon professionnelle, mais on a l'outil, on est en train d'apprendre aux gens comment on maîtrise ce nouveau métier, sans prendre de risques. 80% des réussites, des succès dans ce type d'activité sont des femmes. Apparemment, mesdames, vous avez un 6e sens que nous on n'a pas, nous il reste souvent sous la ceinture, vous avez un 6e sens de la communication qui permet de communiquer avec les gens, de ressentir des choses que nous on n'a pas. Et aux quatre coins du monde, moi j'ai rencontré des petites bouts de femmes aux Philippines qui faisaient moins d'1m40 comme ça, qui font plus d'1,5 million d'euros par mois. Donc c'est important de comprendre que les choses sont en train de se passer. Je ne suis pas en train de dire que vous allez gagner 10 000 euros dans 2 mois. Je ne suis pas en train de parler de l'auto. On est en train de parler aujourd'hui d'un nouveau métier. Et qui que vous soyez, quel que soit votre âge, quelle que soit votre activité, quels que soient vos diplômes, si vous êtes prêt à apprendre ce type de nouveau métier, on peut vous montrer comment en 6 mois, 1 an, on peut gagner de 500 à 2 000 euros. Pas 20 000. Les gens qui gagnent 20 000 sont 3 à 5 ans et c'est un certain travail de mise en place professionnelle. Je vais rester à votre disposition, je vais me connecter avec un autre pays, mais mon ami Michel va se faire plaisir de répondre. Voyez que les gens qui vous ont invité, qui vous donneront un email, allez vérifier ce que je vous ai dit. Allez vérifier ce que je vous ai dit sur l'ONU, allez vérifier ce qu'on vous a dit sur la spiruline, la phycospiruline. Allez vérifier vous-même parce qu'on est bien à avoir l'information personnellement. Et à partir de là, voyez la personne que vous invitez, vous mettre en relation avec un coach, il y en a plein dans la région, et voir si ça peut vous amener quelque chose déjà pour votre bien-être. Pourquoi pas, je dirais, pour vous amener un complément d'activité, pourquoi pas vous amener un 2e salaire, ou tripler ou quadrupler votre retraite. Quelle que soit votre décision, moi je vous souhaite vraiment de réussir dans tout ce que vous allez entreprendre et de profiter de la vie. Vraiment. Bonne fin de soirée et à très bientôt.